Et à tous et bienvenue à cette cérémonie de clôture du 7e Festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'est bientôt la fin des 105 heures de film, c'est bientôt la fin des 105 heures de cinéma, dont vous avez pu avoir un court extrait avec cette bande-annonce. Certains sont venus tous les voir, j'espère en tout cas, d'autres en ont vu certains. Alors on n'est pas tout à fait à 105, on est à 103h30 exactement, puisqu'on va vous proposer, après cette cérémonie et après la remise des prix, le dernier film de clôture de ce 7e Festival international. Et pour introduire ce festival, je vais demander d'abord à Jacques Bessot, adjoint à l'art et la culture et au patrimoine culturel de la ville de La Roche-sur-Yon et vice-président de l'EPCCCY, de venir me rejoindre sur la scène et de venir au pupitre. Vous pouvez l'applaudir. Jacques, je vous en prie. Bonsoir Adèle, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir à tous les amoureux du cinéma ce soir qui sont réunis dans cette salle. Bonsoir aussi à mesdames, messieurs les représentants nationaux et de l'État, les représentants régionaux et aussi de la direction régionale des affaires culturelles, mesdames, messieurs aussi les représentants départementaux, tous les élus, les partenaires, les salariés, les bénévoles du Festival international du film de La Roche-sur-Yon, et bien sûr à Paolo, notre directeur, et bien évidemment à vous, monsieur le maire et président de l'agglomération, et aussi président de l'EPCCY, cher Luc. Bienvenue à tous dans cette belle salle du manège. Ce soir, effectivement, je vous parle à deux titres. D'un côté, adjoint à l'art et à la culture, et de l'autre côté, vice-président de l'EPCCY. Et à ce titre, je vais avoir quelques propos dans les deux sens. Lors de notre venue, il y a un peu plus de 2 ans et demi, monsieur le maire et président de l'agglomération, vous nous avez demandé à chaque membre de votre équipe d'avoir de l'ambition pour notre ville, pas pour nous-mêmes, mais bien pour notre ville et pour ses habitants. Vous souhaitez une ville qui s'ouvre, qui rayonne, qui appartienne aux Lyonnais. Alors je pense à tous mes collègues qui ont reçu le même message, que ce soit dans l'économique ou au numérique, puisque tout à l'heure vous allez avoir une adjointe au numérique qui vient à d'autres titres, mais toute cette volonté que l'on a de développer un pôle numérique important, et vous savez que maintenant on va le doubler, que ce soit au niveau sportif, nous avons déjà les premières inaugurations et les premiers travaux avec Sébastien Alain et ses équipes sur la construction d'un stade en synthétique, que ce soit au niveau commercial, avec le centre-ville et tout le travail qui se passe sur les halles, que ce soit au niveau de l'éducation, où pendant ce mandat 2 écoles vont être construites, que ce soit au Pont-Boileau ou sur l'UFM, que ce soit au niveau social, avoir de l'ambition des centres de santé, des maisons médicales, des maisons de quartier, comme j'ai pu honorer avec vous, monsieur le maire, la maison du pont Morino, qui est aussi un centre culturel très très important. Et cette maison de quartier est baptisée Centre-Ville Pont Morino. Elle est aujourd'hui au cœur de notre vie de La Roche-sur-Yon. Et puis au niveau humain, avec ce formidable travail qui a été fait, et ces Joséphines, ces 5000 Joséphines qui ont couru, marché, et elles ont toutes un cœur gros comme ça, et ça fait du bien dans notre vie. Et puis bien sûr, au niveau culturel, car la place de la culture est essentielle comme lien entre les femmes et les hommes de notre cité, de l'ambition d'avoir une nouvelle école de musique qui va être toute flamboyante, cette école de musique départementale avec Ludovic Potier, et puis plus de 1000 élèves. Une ambition d'avoir une nouvelle école d'art avec Hélène Galdin à sa tête. Il faut dire que les deux étaient dans des murs un peu obsolètes, c'est rien de le dire.
Ambition d'avoir un musée qui fasse voir ses collections, puisqu'il y a eu, je vous rappelle, hier, avant-hier, une inauguration au musée de notre artiste de 80 ans, Jean-François Dolbeau, et franchement, il faut aller la voir, c'est formidable. Donc un musée qui fasse voir ses collections avec un nouvel espace de 200 mètres carrés, et demain un musée ou un espace napoléonien. Ambition d'avoir pour les Lyonnais une nouvelle SMAC, salle de musique actuelle, qui pourra accueillir environ 800 personnes. Je dirais dès que la SNCF aura pris le temps de nous céder le terrain. Bon, maintenant, ils doivent passer au TGV avec 22 nouveaux TGV. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite pour qu'on construise cette SMAC. Ambition d'avoir un renouveau de spectacles comme Air Pop, ou plus modestement, puisque la culture c'est chaque jour, d'avoir une classe CHAM, une vraie classe CHAM, où les jeunes peuvent apprendre la musique. D'avoir de nouvelles galeries de peinture, de nombreuses qui s'installent aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, d'avoir des orchestres à l'école, des moments curieux dans tous les domaines, que ce soit au musée, demain, effectivement, dans cette grande salle du Grand Air, et puis aussi à la médiathèque et d'autres lieux. Ambition pour Colors, demain aussi, ambition pour la découverte de nouveaux talents, ici même dans ces murs du Grand Air, qui est notre hôte, et dont je remercie la directrice Florence Tell. Et bien évidemment, une ambition culturelle pour le 7e art, pour le cinéma. Art populaire par excellence, qui doit être accessible à tous, autant financièrement qu'humainement. Ce festival est au cœur de l'ambition culturelle de notre ville. Des centaines, et en fait des milliers, de collégiens, lycéens assistent aux séances avec leurs professeurs. Les familles viennent ensemble aux séances. Dans l'agglomération aussi, des cinémas comme le Carrefour contribuent à sa diffusion. Et puis, je n'oublie pas, Balade Images, qui est, je dirais, un petit peu sponsorisé par la région, qui diffuse à la Châtaigneraie, à Mortagne, etc., d'autres communes, et qui montre l'aura de ce festival, de notre festival dans le département. Et puis, le choix cette année de Bruno Podalides, homme attachant, ambassadeur du cinéma, et il est vraiment le reflet de notre vision d'un cinéma humain. Il vient nous voir tout à fait gratuitement. Voilà. Certains festivals payent les artistes qui viennent. Eh bien, Bruno Podalides vient, lui, pour le cinéma, pour La Roche-sur-Yon, pour les Lyonnais. Alors, je pourrais dire à Paolo, qui est dans les coulisses, on peut se réjouir de la réussite de cette 7e édition. Il nous l'avait annoncée émouvante, sensible et humaine. En fait, c'était plus que ça. Il fallait se munir de Kleenex pendant 105 heures, c'est ça, Alain ? 103 heures. 103 heures, voilà. Il fallait se munir de Kleenex presque à chaque séance, puisque depuis le film d'ouverture, Lion, histoire vraie de cet enfant qui recherche sa famille, mais que ce soit à Manchester by the Sea, autre film sur la famille, qui est une révélation cinématographique, ou encore Birth of the Nation. Et enfin, je citerai un film qui m'a vraiment touché, c'est The Giant. Cette approche si sensible de la différence, du regard de la société sur le handicap et de ces géants ordinaires que sont les porteurs de handicap. C'est peut-être la force de ce festival. Nous en sortons plus humains, avec plus d'humanité. Alors merci aux réalisateurs, aux acteurs, aux producteurs qui ont été présents. Merci à Paolo et à toutes ses équipes, merci à tous les bénévoles. Merci au public d'être si présent. Merci aussi, Monsieur le maire et président de l'agglomération, de laisser à vos adjoints, comme moi ce soir, prendre toute leur place. Et je sais toute la passion que vous avez pour le cinéma, pour les associations qui œuvrent pour elles, pour la vie artistique. Vous êtes très présents à chaque fois que vous le pouvez.
Et ce n'est pas jeter un froid que dire que demain, le Concorde sera à Piobetta. Bien au contraire, il sera un élément central dès que nos projets seront finalisés. Je vous souhaite à tous une bonne fin de festival. Merci Jacques. Vous avez gagné la salle. Maintenant, je demande à Nathalie Gosselin, membre de la commission emploi, apprentissage, formation professionnelle et insertion de la région des Pays de la Loire, de venir au pupitre. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Jacques, parce qu'il a déjà salué tout le monde. Donc, je ne vais pas le refaire. Je vais juste vous saluer tous. C'est très impressionnant. Hein. On ne voit pas tout, mais il y a du monde ce soir. Hein. Ça va bien se passer. Mais c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Merci beaucoup, Adèle. Alors, je suis très heureuse donc de pouvoir conclure ce 7e Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Très heureuse car j'ai l'honneur de représenter le Conseil régional des Pays de la Loire et son président Bruno Retailleau. Très heureuse aussi de représenter le Conseil. Très heureuse aussi car je suis avant tout lyonnaise et je ne peux que me féliciter qu'un tel festival se tienne à La Roche-sur-Yon. Car ce festival du film a beau être international, avec de nombreux films venus des 4 coins du monde, ce festival est aussi local, car il est devenu un rendez-vous incontournable de la vie culturelle lyonnaise. Depuis maintenant 7 ans, il a pris racine ici, au cœur de la Vendée. International donc, local également, et bien naturellement régional. Pas seulement en raison du soutien que le Conseil régional lui apporte, mais surtout en raison de l'attachement de la région pour la culture, l'art, le spectacle et le cinéma sur l'ensemble des territoires des Pays de la Loire. Parce que la culture est un vecteur de rayonnement et de développement des territoires, la décentralisation culturelle, c'est une conviction profonde. La culture doit être démocratisée et doit pouvoir être accessible à tous les territoires, urbains comme ruraux. C'est le sens de ma présence ce soir, porter le message que les festivals sont un maillon fort de l'attractivité et de l'aménagement du territoire. C'est pourquoi la région a bien l'intention de poursuivre son aide à des manifestations comme celle qui nous réunit aujourd'hui et de développer encore plus la culture en Pays de la Loire. La région soutient la politique culturelle locale. Cette politique, elle s'exprime concrètement à travers un engagement qu'a pris la nouvelle majorité régionale. Le maintien du budget de la culture, c'est un choix politique fort. Dans une période de fortes contraintes budgétaires, je savais que j'allais parler d'argent, mais bon, il faut bien, avec un recul des financements publics, faisant peser des risques accrus sur un tissu associatif et culturel très fragile. Cet engagement, nous l'avons tenu dès le vote du premier budget en avril de cette année. Naturellement, le monde du cinéma est partie prenante de cette ambition culturelle du Conseil régional. Outre les aides dont bénéficient les différents festivals, comme ici à La Roche-sur-Yon, la région apporte également son soutien à la production de longs métrages, de fiction courte, de documentaires, de magazines audiovisuels et d'œuvres multimédia. La région participe aussi à la sensibilisation du jeune public, avec notamment le Pass Culture Sport, mais aussi avec le dispositif lycéen et apprenti au cinéma, mis en place avec la DRAC, le CNC et le rectorat, et dont 19 000 lycéens et apprentis bénéficient pour 2016. Une culture de qualité et de proximité. Il y a donc un engagement fort de la région pour la culture, un engagement fort qui accompagne un autre engagement, celui du tissu culturel lui-même, celui des professionnels de la culture bien sûr, mais aussi celui des bénévoles, sans lequel aucun festival ne pourrait être organisé. Nous avons de la chance, car le dynamisme de notre tissu culturel est remarquable. Il n'y a qu'à voir la qualité de ce festival international du film de La Roche-sur-Yon. Je reprends à chaque fois international du film de La Roche-sur-Yon. C'est important, il faut bien que ça rentre. C'est important. C'est bon, là. Hein, c'est pas mal, hein, pas mal, hein. Ah, je tenais à le dire quand même. Cette dynamique, elle repose sur l'investissement des professionnels de la culture qui apportent leur expérience, mais aussi un savoir-faire de qualité. Là, c'est petit clin d'œil à Paolo, merci à lui. Mais aussi sur l'investissement des bénévoles qui, eux, apportent leur générosité et leur dévouement.
J'aimerais donc saluer et féliciter l'ensemble des bénévoles qui travaillent sur ce festival, mais aussi l'ensemble des professionnels qui font ce festival. Chacun à leur place sont des ambassadeurs de la culture. Ambassadeurs d'une culture, vecteurs de cohésion sociale, une culture qui rassemble la société, une culture qui donne du sens. Et en cette période de crise, si on peut dire, une culture qui est encore plus importante que jamais. La culture, c'est notre identité, c'est le fondement de notre société, et investir pour elle, comme cette semaine avec ce festival international du film de La Roche-sur-Yon, est un festival fort, est un signal fort de confiance et d'espoir en l'homme dans notre société. Je voulais vous dire bravo à tous et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous. Merci, Très bonne soirée et très bon festival international du film de La Roche-sur-Yon. merci. Merci beaucoup. Je vous renvoie à la salle. Et maintenant, c'est au tour de Vincent Niquet, le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, de venir au pupitre. Monsieur le maire, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs, merci en tout cas d'avoir pensé inviter la préfecture pour clôturer ces discours. Et justement, j'avais le choix, où je faisais un discours officiel, ou peut-être je donnais une idée très personnelle du cinéma. J'ai préféré la deuxième option, pour ne pas vous ennuyer, et vous donner une Et vous donner par un exemple vécu peut-être ce que le cinéma peut apporter dans notre vie. Parce que vous remarquez sans doute que le destin est bien curieux, parce que de ses méandres, il marque notre existence. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le cinéma peut être comme un marqueur de ces sinuosités. Alors voilà, lorsque j'étais enfant à Paris, j'étais allé en classe de neige au fin fond de la Haute-Savoie, et puis les organisateurs avaient eu la très bonne idée d'organiser une soirée cinéma. Et là, ils ont passé un film qui m'a marqué, qui est, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, La chasse au lion à l'arc de Jean Rouch. C'est un film qui date de 1965. Bon, je ne suis pas tout jeune. Alors, c'est un film extraordinaire parce que je ne sais pas quel effet il a produit sur les autres enfants, mais en tout cas, moi, de plein fouet, il m'a fait connaître l'Afrique, ces tribus du Sahel qui font des centaines de kilomètres pour d'abord acheter l'équivalent du curare qu'ils vont utiliser lorsqu'ils vont après aller chasser le lion. Et évidemment, c'est fondamental en termes de survie pour le groupe, mais aussi pour leur honneur de ramener évidemment des lions tués à la chasse. Et ce film a toujours marqué. Et finalement, une quarantaine d'années après, grâce aussi finalement au DVD et à toute cette production très riche, j'ai pu me repencher sur le cas de Jean Rouch et j'ai découvert un homme extraordinaire et qui a marqué l'histoire du cinéma. Et je vais vous le dire en quelques minutes, très simplement. D'abord un homme extraordinaire parce que il a combattu pendant l'occupation et dégoûté de voir la France occupée. Il est parti au Niger, précisément. Il était ingénieur des ponts et chaussées, il avait quand même un bon niveau. Et là-bas, il s'est occupé de construire des routes, de construire des ponts. Et évidemment, beaucoup d'Africains, de Nigériens travaillaient sur ces travaux et certains d'entre eux mouraient, hélas. Et il a été frappé par les rudes funéraires des Sangaï, qui sont une des ethnies du Niger. Et dans sa tête, ça fait tilt, parce que ça lui a permis de découvrir un peuple dont il ignorait tout. Et il s'est intéressé à eux, il a pris du temps sur ce chantier, qu'après tout, il avait un peu le temps de mener, vu le contexte. Et ça l'a marqué durablement. Si bien que, avec deux autres camarades de l'école des ponts et chaussées, ils ont fait un serment à Bamako en 1947, qui était de dire, bien, nous allons revenir en France, bien entendu, mais nous allons revenir sur le Niger, on se le promet, et on va descendre le Niger, comme l'a fait Mungo Park il y a 150 ans, sauf que pour lui ça s'est terminé tragiquement, c'était un explorateur écossais. Donc, ils ont tenu parole, ils sont revenus et ils ont descendu le Niger pendant plus de 4 mois, plus de 4000 km. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'issue de cette descente, eh bien déjà,
Jean Rouch a tourné son premier film. Un film qui s'appelait Là, au pays des mages noirs. Donc c'était en 1949, il a filmé ça avec une petite caméra, il en parle dans ses souvenirs, Bell et Howell, qu'il fallait recharger absolument toutes les 10 minutes. C'était très astreignant, mais il a fait une petite merveille, et figurez-vous, vous voyez que je commence à rentrer de plein pied dans l'histoire du cinéma, l'air de rien, comme ça. Eh bien, ce film a été présenté en avant-première de Stromboli de Rossellini. C'est quand même pas mal. Jean Rouch, c'est aussi un homme intéressant, d'abord parce que son père, c'est Jules Rouch, celui qui est parti, entre autres, avec Jean-Baptiste Charcot sur le Pourquoi pas. C'est quand même pas mal. Puis c'est également quelqu'un qui a rencontré, lors de ses pérégrinations en Afrique, Théodore Monod, qui dirigeait l'Institut IFAN de Dakar. Il a rencontré évidemment Marcel Griaule, il a beaucoup travaillé sur les Dogons du Mali. Il a rencontré aussi Marcel Mauss, toutes ces grandes personnalités du Musée de l'Homme qui organisaient ces explorations en Afrique. Et d'ailleurs, pour Marcel Griaule, il a tourné des films sur les falaises d'Ogon. Et en 1949, il poursuivait ses documentaires. Et ça, c'est intéressant, s'agissant du cinéma, parce qu'il a présenté deux films. Bon, Initiation à la danse des possédés et Circoncision. Alors, il les a présentés devant un jury qui était entièrement composé des cinéastes de la Nouvelle Vague. Truffaut, Godard, Chabrol, Jacques Doniol-Valcroze, et le jury était présidé par Jean Cocteau. Et il a décerné à Jean Rouch le prix du meilleur film non commercial. C'est beau ça, non? Comme prix. Ça change un peu des habitudes d'aujourd'hui. Alors il a continué, et il n'a pas seulement fait des documentaires à caractère ethnographique, parce que finalement c'était aussi un ethnologue. Il a fait beaucoup de livres sur les Sanghaïs, sous l'égide d'ailleurs du CNRS, donc des livres très sérieux, ingénieur, donc ethnologue et cinéaste. Et il a fait des films, des fictions en quelque sorte, mais qui ont quand même toujours l'aspect documentaire. Notamment, il a tourné Moi, un noir, qui raconte l'histoire d'un noir d'Abidjan, extrêmement pauvre, qui passe son temps à chercher du travail sur le port, qui n'y arrive pas, qui n'a aucun moyen pour emmener sa belle à danser, lui offrir à boire, et qui, peu à peu, s'enfonce et périclite dans la pauvreté. Et finalement, quand on voit ce film, je crois qu'il date de 1959, eh bien, il a une grande actualité s'agissant du continent noir, sauf que Abidjan, c'est plus peut-être les 300 000 habitants de l'époque, ça doit être les 2 500 000 habitants d'aujourd'hui. Mais donc, en fait, c'est un problème à la puissance 10. Et puis, il a fait des films très osés, justement dans le style Nouvelle Vague, avec quasiment la caméra sur l'épaule. Il a envoyé ces acteurs fétiches nigériens qui n'avaient strictement aucun diplôme, aucune connaissance, et qui ont tourné quasiment dans tous ces films, aller à Paris, découvrir les Parisiens, les interroger, parler avec eux, et puis finalement s'exclamer sur Paris, critiquer le mode de vie des Parisiens. C'est un film qui est assez rigolo et qui renverse un peu le point de vue, parce que c'est pas justement l'Européen qui va en Afrique et qui regarde l'Africain et qui pour certains les mesurait pour que ça se termine au Musée de l'Homme. Non, 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 c'est justement, c'était des Africains qui venaient à Paris et qui découvraient cette vie parisienne, évidemment, à travers leur prisme. Et puis, il a fait aussi un film qui est très intéressant, qui est très rigolo, burlesque, qui s'appelle Cocorico, Monsieur Poulet, et qui raconte une invraisemblable aventure de copains qui vont vendre à Niamey des poulets dans une de chevaux qui est complètement destroyed, disons l'expression, et qui d'ailleurs, chemin faisant, se détruit de plus en plus. Ils en viennent à tenir d'ailleurs le rétroviseur dans la main pendant qu'ils conduisent, donc vous imaginez un peu l'équipé. Et puis je crois qu'ils n'arrivent même pas à vendre leur fameux poulet à Niamey, parce qu'il leur arrive des tas d'aventures. Voilà donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que je crois qu'il y a un film. Pardon. Voilà, longtemps écoulé, mais ça montre simplement que voilà, le cinéma, ça peut aussi marquer une vie d'homme. Mais vous avez raison. Merci. Jean Rouch. Vincent Coupé. Merci. Vous avez la fin. Juste devant vous.
Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir le délégué général du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Il s'agit de Paolo Moretti. Faut y aller maintenant. Hein. C'est que voilà, on est un peu fatigué, on est un peu vulnérable comme ça, des choses comme ça, il faut prévenir quoi. Donc, merci Adèle, merci Jacques, Nathalie, monsieur le secrétaire général. Je vais être très court parce que nous avons envie de continuer à voir des films et de découvrir les films de clôture. Nous sommes, comme je disais, extrêmement heureux et un peu fatigués. Un peu fatigués parce que l'équipe du festival est magique et se multiplie par 3 lors du festival. Il n'aurait pas été possible sans son incroyable énergie, son engagement et son enthousiasme de mettre en œuvre un festival tel que celui auquel nous venons d'assister. Les projets du festival cette année a atteint une ampleur et une ambition qui vont bien au-delà des moyens dont le festival dispose. Sans l'équipe et sans motivation infallible, il aurait été sans nul doute impossible d'y parvenir. Je les remercie donc de tout cœur et je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup. Ils sont super. Cette année, des grands noms de l'industrie cinématographique nous ont témoigné de leur intérêt et en nous confiant, certains pour la première fois, leurs films les plus importants et en les accompagnant personnellement sur le festival. Je crois que c'est la preuve que notre formule a quand même un joli potentiel. Nous avons aussi reçu une attention de la part de la presse et des médias comme jamais auparavant. On pouvait les découvrir chaque matin lors de l'apparition des articles, et on continuera à les voir sur les semaines et sur les mois à venir avec des comptes rendus du festival dans son ensemble. Hier, j'ai reçu un message d'une spectatrice qui dit « Merci pour toutes les images passionnantes que tu nous as mis dans les yeux durant ce festival. » C'est beau, non? Wow! Je suis très honoré, mais c'est moi qui souhaite vous remercier pour l'image que vous m'avez mis devant les yeux. L'image des salles pleines de spectateurs curieux, attentifs, aventureux, enthousiastes. C'était magnifique, magnifique. Je n'aurai les chiffres définitifs que demain, mais déjà maintenant, je peux vous dire qu'on a dépassé la fréquentation de la dernière édition, qui était déjà le record absolu depuis la création du festival. Merci à vous tous pour votre confiance. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander un petit peu de patience, car je souhaiterais particulièrement remercier Monsieur Luc Bois, maire de la ville de La Roche-sur-Yon et président de l'EPCY, Madame Anne Aubin-Sicard, première adjointe de la ville de La Roche-sur-Yon, Monsieur Jacques Bessot, adjoint à la culture et au patrimoine culturel de la ville de La Roche-sur-Yon, Madame Nathalie Gozlin, membre de la commission emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion de la région des Pays de la Loire, Monsieur Vincent Niquet, secrétaire général de la préfecture de Vendée, les conseils d'administration de l'EPCY, Florence Fèvre, Sonia Soulas, toute l'équipe du Grand Air, je vais vite, Benoît Ben et toute l'équipe du Fusion, Ludovic Potier, le conservatoire de La Roche-sur-Yon, Bruno Delois et Cinéplus, Vincent Barotto, David Bouillot, maître de maison, ainsi que Franck Beausoleil, créateur lunetier d'Aquitis, David Hilaire, Jocelyn Régnier, Joël Briand, Laurent Nil de BNP Paribas, Céline Bardi, directrice départementale Ouest France, Armel Combeau, David Dupré, Clément Soleville, toute la rédaction des services de Ouest France, Franck Lucas, Air France KLM, Michael Ricard, Saga Mercedes, l'Université de Nantes, Véronique Join, l'épaule lyonnais, Claudine Pack, l'ensemble des encadrants de l'IUT Infocom, Nathalie Marchand, l'association Festi Club, Lionel Bernard, Hyacinthe
Vendéenne et Graffiti, Jean-Michel Pierre et toute l'équipe de la médiathèque Benjamin Rabier, Alexandre Loire, l'Office de tourisme, Philippe Deboisseux, les Galeries Lafayette, Lionel Fleury et Generali, Joël Rivasseux et la CEMAF, Chitien Nguyen et les Impulsions, Yannick Rétailleux, les Vitrines de la Roche-sur-Yon, la SIAC, les Maisons des Quartiers, l'Association Famille Rurale. Tous nos partenaires, mécènes, bénévoles, nos collaborateurs, les équipes du Festival, du Concorde, du Grand Air, du Fusion. Chez nous. Presque sans respirer. Vous voyez, le cinéma, c'est une art qui repose toujours sur une dimension collective. C'est l'union de plusieurs compétences dans toutes ces phases, de la réalisation jusqu'à sa rencontre avec le public, qui les rend possibles. On le fait ensemble, on le voit ensemble. C'est pour cela, Monsieur le maire, Jacques, que je me mets d'ores et déjà à votre disposition pour commencer à discuter du projet de cinéma sur la place Napoléon que vous avez évoqué. Et en vous donnant rendez-vous, je l'espère, en 2017, nous allons continuer la soirée en vous dévoilant les palmarès. Merci et à tout de suite. Alors, c'est la remise des prix maintenant. On rigole moins. Nous allons commencer par le prix du public et je vais demander à Céline Bardy, la directrice départementale de Ouest-France, et Nathalie Marchand, la présidente de l'association Festiclap, de venir me rejoindre sur la scène, par là-bas, et vous pouvez les applaudir. Pour remettre évidemment le prix. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse, surtout très fière de remettre le prix du public avec l'association Festiclap au nom de Ouest-France. D'abord parce que le Festival international du film de La Roche-sur-Yon est un grand événement culturel en Vendée et je considère qu'il est du devoir d'un journal de défendre la culture. Quand l'actualité est sombre, la culture est une lueur qui doit nous guider. La deuxième raison pour laquelle je suis très fière de remettre ce prix, c'est que c'est le prix du public et que Ouest-France défend aussi le public. C'est pour nous très important. Un journal n'est pas au-dessus de ses lecteurs, un journal n'est pas au-dessus des spectateurs, un journal est dans la salle et regarde dans la même direction que le public. Donc bravo à ceux qui ont participé à ce vote. Bonsoir à tous. 13 ans. 13 ans déjà que Festiclap s'est mobilisé pour la création d'un festival, puis pour la réouverture du Concorde. Je veux dire aujourd'hui combien je suis fière de tous les bénévoles et combien je les remercie. Les efforts consentis et que nous voulons poursuivre, notre travail de proximité pour promouvoir un cinéma populaire et diversifié ont été couronnés de succès grâce à une structure, le PCCY. Elle permet au Concorde de nourrir le festival et au festival de nourrir le Concorde. Notre cinéma, le Concorde, est indissociable de son personnel, de sa structure, de ses orientations. À l'ère de la VOD et du numérique, un cinéma d'art et d'essai en centre-ville ne peut survivre sans des liens durablement établis avec le tissu urbain où il prend racine. Il faut y prendre bien garde. Longue vie au festival, longue vie au Concorde. Donc le prix du public est décerné à Manchester by the Sea de Kenneth Lambda. Voilà, vous pouvez rejoindre la salle. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Alors, on va passer au prix trajectoire. Je vais demander aux membres du jury de lycéens, ils sont une petite dizaine, je crois, de venir me rejoindre. Ah, il y a Becky. Vous pouvez les applaudir. Et surtout Hélène Owen, qui est la coordinatrice jeune public et scolaire du festival, de venir sur la scène pour remettre le prix.
Bonsoir. Alors, je ne sais pas qui prend la parole, je crois que c'est Hélène au départ. Vous pouvez vous écarter un petit peu, n'ayez pas peur. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de monter sur scène avec le jury lycéen, qui est composé de Gilliane Comte, Jules Denef, Julia Grelier, Mathis Guillet, Colin Guilloton, Marin Auré, Ossiane Lenoir, Mara Loiseau, Manon Routiot et Alex Trévien. Le festival, c'est le point d'orgue et la mise en lumière d'un travail mené tout au long de l'année au Concorde, à travers notamment des dispositifs comme École et Cinéma, Collège au Concorde, lycéens et apprentis au cinéma, ou encore passeurs d'images. Des dispositifs qui permettent aux jeunes, grâce à l'aide de nombreux partenaires que je remercie chaleureusement, de voir et de découvrir des films, mais aussi d'en discuter, d'en réaliser, et parfois même de déclencher des vocations. Depuis 3 ans maintenant, nous avons souhaité donner la parole à Cécinéville à travers le jury lycéen, composé cette année des élèves du lycée de Lattre de Tassigny de La Roche-sur-Yon. Ils ont vu l'ensemble des films de la compétition Trajectoire et, accompagnés de Nicolas Thévenin de la revue Réplique, ils ont délibéré. Je laisse maintenant la parole à Alex, Océane et Jules. Nous tenons tout d'abord à saluer l'ensemble des films de la compétition Trajectoire, très différents les uns des autres, mais consistant pour chacun en une proposition cinématographique originale et aboutie. En préambule à la remise du prix, nous souhaitons adresser une mention spéciale au film Girl Asleep de Rosemary Meyer pour son mélange très habile des formes esthétiques ainsi que des genres. Le prix de la compétition Trajectoire de la 7e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon est attribué à un film dont le dispositif atypique, qui consiste à observer le mouvement même de la vie, nous a profondément émus. Brother d'Aslo Hall. Et nous avions le grand plaisir d'accueillir toute l'équipe du film, Aslok, Thor, Marcus et Lucas, durant le festival. Ils ont présenté à 2 reprises le film. Ils ont dû nous quitter aujourd'hui en début d'après-midi, mais ils nous ont laissé une petite vidéo. Thank you so much. This is a great honor for us. First of all, we want to thank the jury. We are really inspired that you liked our film. And we want to thank the festival that invited us and brothers to these lovely days in La Roche-sur-Yon. And we want to thank the staff back in Norway and the Norwegian Film Institute that has supported us on this great journey with the film. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Hélène, je vous laisse regagner avec le lycéen de la salle. On va procéder à l'autre remise de prix. Après ce prix Trajectoire, on va passer au prix Nouvelle Vague. Alors le jury était composé du réalisateur Patrick Chia, de la réalisatrice Rachel Lang et du critique et programmateur Antoine Thirion, qui je crois est dans la salle. Et des 2 parrains, alors je vais demander aussi aux 2 parrains d'Acuitis, Vincent Barboteau et David Bouillot, et je redis Antoine Thirion de venir sur la scène pour remettre justement le prix Nouvelle Vague. Je sais pas ici. Ah voilà, je l'ai pas. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir, je serai très bref. En fait, je pensais au départ que mes co-jurés seraient présents ce soir, ils ne le sont pas et je me sens un peu à découvert. Je voulais d'abord dire vraiment un très très grand merci à toute l'équipe du festival pour leur accueil, pour vraiment l'excellence du travail qui est fait ici, et un merci tout particulier à l'équipe de programmation, à Paolo, à Charlotte Serran, à Émilie Bugès pour les films qu'ils nous ont proposés. C'était vraiment un très très grand plaisir de les découvrir et d'en parler
Quand on a délibéré hier soir, je pense qu'on aurait pu, on s'entendait très bien, on aurait pu régler l'affaire en 5 minutes, mais on a quand même parlé 3 heures, juste pour le plaisir. En fait, je vais directement passer au prix. On a décidé de remettre un prix ex aequo plutôt qu'une mention et un prix ou un seul film tout seul, puisque ces films, un peu par les chemins non pas très hasardeux de la programmation, nous ont semblé vraiment se retrouver, un peu comme un frère et une sœur. Les 2 films prennent pour origine une sorte de trésor, comme ça, une histoire qui est à la fois visible et oubliée, très très peu connue. Et leurs films prennent la forme d'une sorte d'investigation à travers un personnage qui est un personnage réel et qui se met à enquêter sur ce trésor. Et ces 2 films, un peu de la même manière, se mènent à employer plusieurs méthodes pour retrouver cet objet. Je ne sais pas si vous avez déjà compris de quel film je parle. Et ce sont 2 films qui donnent aussi l'impression, qui est vraiment très agréable en tant que spectateur, vraiment de s'écrire sous vos yeux, de s'inventer une espèce de succession comme ça, mais pas de prendre un chemin préétabli ou pas de suivre une sorte d'archétype de scénario. Voilà, j'ai donc le plaisir d'attribuer le prix du jury Nouvelle Vague ex aequo à l'histoire d'une actrice qui cherche une femme et à celle d'un homme qui cherche un caillou. Kate Plays Christine de Robert Greene et Wally Brotitou de Pierre Dismut. Alors, Robert Greene n'est pas là, mais il a eu la délicatesse de laisser un message et un message en image, et on va le voir tout de suite. Et je vais vous le traduire tout de suite après. Il n'est pas sous-titré. Wow. Okay, so this is cool. Sorry about my eye. I have a raging eye infection, so now I look like a weird pirate. I want to just say thank you so much for this award. This happens to be, we're going to get money for this award, and so this happens to be the first time I've made a single dollar on making this movie, so that's awesome. I'm really happy to have played the festival, and the Nobel Vague Award is a very, very cool award to get. So that's so exciting. I want to say thank you to Paolo and Emily and Charlotte and everybody at the festival for including the film, because they had to kind of fight to bring the film there, which my makeshift patch is not working exactly here. Okay, they had to fight to get the film there, and I really wish I could have joined, because it sounds like it's the nicest place to go see a movie. But anyway, thank you so much. This means so much to us. Hello from Columbia, Missouri, in the U.S., where I'm going to go back and take a nap and try to heal. Thank you. Bye. Très rapidement. Waouh, c'est cool. Désolé pour mon œil, j'ai une infection, c'est pourquoi je ressemble à un pirate bizarre. Merci infiniment pour ces prix. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu un seul dollar pour ce film que j'ai réalisé. Je suis très heureux d'avoir participé au festival. Les prix Nouvelle Vague est vraiment incroyable. Je suis très excité. Merci à Paolo, à Émilie, à Charlotte, car ils ont vraiment dû se battre pour avoir le film et pour l'apporter ici. Pas avec lui, hein, pas avec un tas d'autres gens. Voilà. J'aurais vraiment aimé me joindre à vous. Ces prix signifient énormément pour nous. Je vous salue depuis Columbia dans le Missouri, aux États-Unis. Et maintenant, je vais aller faire une sieste et essayer de guérir. Bonne soirée à vous tous. Voilà pour la traduction. Alors, je crois que pour le deuxième film, Paolo, il y a des effets spéciaux dans cette soirée. Parce que, voilà, Pierre Dismut ne peut pas être là, mais on peut essayer de l'appeler. On va essayer de l'appeler. Voilà comment est-ce que ça va marcher. Très beau téléphone. Quand même, il faut être équipé. Vachement bien. Est-ce que je peux donner le numéro en direct de Pierre Dismut? Non. 06. Non. Allô, Pierre? Oui, Paolo. Bonsoir.
Bonsoir, comment ça va? Très très bien. Tu sais, je t'ai appelé en fait pour te dire que Where is Rocky 2 a remporté les prix Nouvelle Vague. C'est super, c'est une très bonne nouvelle évidemment. Et qu'en fait tu es en direct dans la salle du manège, donc il y a... Vous pouvez applaudir. Combien de personnes? Je sais pas. On est 600, 700, j'en parle. Ah, magnifique. Non, je suis très très content. Il faut savoir aussi que c'est une chose tout à fait nouvelle pour moi parce que je viens des arts plastiques. Il n'y a pas une tradition des prix comme il y en a au cinéma. Et donc c'est une chose qui ne m'arrive jamais pratiquement. Et puis il faut savoir aussi qu'on démarre, c'est mon premier film. Est-ce que Pierre... Et donc c'est le premier prix pour le film. Est-ce qu'on peut dire que donc, tu as eu l'Oscar en fait pour le scénario et le prix à La Roche-sur-Yon? C'est vrai, mais l'Oscar d'abord qui date maintenant déjà de 2005, c'est un prix que j'ai partagé avec mes deux chers collaborateurs. Et ça n'a pas la même, enfin c'est très important, mais ça n'a pas la même valeur que pour un film sur lequel je signe seul la réalisation. On s'est réjouis. Non, je suis très très content, merci beaucoup. Je suis certain que mon producteur sera extrêmement content. C'est très important pour un film comme ça parce que le parcours d'un film est parcouru d'embûches et un prix comme celui-là va sans doute beaucoup aider la vie du film. Donc merci mille fois. Merci à toi. À très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Voilà, c'est aussi simple qu'un coup de fil. Vincent et David, vous voulez dire un petit mot, juste pour 5 minutes 3 minutes non, 30 pas 5 minutes, non, ça va être très bref. 2 minutes. Donne pas. Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque année, c'est un immense plaisir d'être ici ce soir pour remettre le prix de la compétition Nouvelle Vague. Bravo et merci à Paolo et toutes ses équipes pour nous avoir présenté cette année encore des œuvres pleines de créativité et d'originalité. Donc félicitations à tous les nommés, aux lauréats et merci encore pour tous ces bons moments de cinéma. Bonne soirée à tous. Merci. On laisse le prix là, on le donnera à qui de droit? Vous nous faites confiance? J'ai ma charge. Alors, nous allons passer aux 2 derniers prix. Le prix spécial du jury et le grand prix international. Le jury était composé de la productrice Muriel Merlin, de l'actrice Elina Lowenson, de la programmatrice Anne Delset et du réalisateur-producteur Antoine Barraud. Et je crois qu'Antoine Barraud est dans la salle. Et on va l'applaudir pour remettre ces 2 prix. Bonsoir. Bonsoir, donc je représente moi-même et les 3 magnifiques personnes que sont Anne, Muriel et Elina Lowenson que je rêvais de rencontrer depuis 15 ans et que maintenant je connais, donc j'en suis ravi. Et... Je m'en réjouis. Immense merci pour cette invitation à Paolo, évidemment, à Morgane, à Charlotte, à Émilie. C'est un grand plaisir de revenir puisque j'étais déjà là en 2014, je crois, avec mon film. Et c'est toujours un aussi grand plaisir d'être ici et de parler avec vous de cinéma, place Napoléon, au Concorde, au restaurant, au bistrot du Boucher, dans les couloirs du Mercure, dans la rue. Et c'est quand même le plus grand plaisir de la vie de parler de cinéma pour moi en tout cas. Et ça c'est quand même merveilleux. Et ici on avait de quoi parler. Voilà, on a vu, je sais pas, 2, 3, 4, 5 films par jour parfois. Et moi j'étais vraiment très touché, par exemple par Certain Women de Kelly Reichardt. J'étais très touché par le film iranien que vous avez peut-être vu, Under the Shadow. Très touché par les performances de Bertrand Bonello au théâtre. J'aurais adoré être touché par la performance de Paula Branco, que j'ai pas pu voir parce que je devais voir un film à cette époque-là. Mais c'était une programmation vraiment riche et formidable. On a délibéré nous aussi très longtemps, pendant 3 heures, nous plus. Et à la table juste à côté, on allait voir ce qui se disait en secret. Et voilà, c'était aussi un plaisir de parler de cinéma tout ce temps là-bas.
La délibération a été dure. C'est bien. C'est bien. Donc le premier prix, c'est... Le prix du jury? Le prix spécial. Le prix spécial Le prix du jury. spécial du jury. Alors voilà. C'est un film qui nous a un petit peu surpris dans le sens où c'était pas forcément un cinéaste qui nous intéressait beaucoup, pour être très franc. Oui, voilà. on ne sait jamais, c'est pour ça. Mais c'est, voilà, on est jury, il faut jouer le jeu. Seul le film compte, et le film, on l'a trouvé assez beau. Et on a été notamment touchés, là j'essaie de parler de moi, mais aussi des 3 autres femmes qui étaient avec moi, qui avaient aussi des goûts très spécifiques et des préférences dans chacun des films. Donc on a été très touchés notamment par le montage de ce film qui était très, très beau, qu'on a trouvé très, très libre, fait d'ellipses, de sauts comme ça en avant et en arrière, assez beau. Du fait aussi de choisir de faire un film d'époque avec une langue extrêmement quotidienne, en tout cas un phrasé, une façon de dire les répliques qui n'était pas du tout quelque chose d'ampoulé ou de justement solennel comme on peut avoir dans certains films en costume. Au contraire, parler très naturellement, comme dans un film de Rohmer improvisé, c'est quelque chose qui nous a touchés. Et puis évidemment Maupassant, et donc ce film c'est Une vie de Séverine Brick. Stéphane vous envoie un message et dit merci au jury pour l'attention que vous avez apportée à mon film en lui offrant ce prix, un prix que je reçois comme une tape dans le dos de celle qui vous aide à continuer la route en confiance. Merci. Le Grand Prix, là aussi je vais être honnête, c'est un film qui nous a divisés et on s'est dit que c'était justement quelque chose d'intéressant et qu'un Grand Prix dans un festival comme celui-ci, c'est-à-dire un prix qui aide notamment à la distribution, qui est un vrai soutien pour le film, on s'est dit que c'était intéressant de le donner donc, à un film qui remue le terrain, qui pose des questions, et on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas c'est des questions de société, des questions importantes, des questions de stylisation aussi, de prendre des libertés par rapport à un sujet qui peut être social, mais moi je suis absolument pour la stylisation, je n'ai comment dire, je ne trouve pas qu'il y ait une obligation morale d'être dans un réalisme quand on parle de problèmes réalistes, et ce film en tout cas a prouvé sa volonté de sortir d'une certaine glauquerie, de montrer des gens sous un angle qui les rend beaux, qui les rend parfois drôles, et ça nous a semblé être en tout cas une problématique intéressante, et la problématique qu'il a dans son titre, c'est donc Problemski Hotel. Les réalisateurs et les scénaristes sont à la salle. On va les accueillir chaleureusement. Allez. Bon, vous n'êtes pas du tout... je pensais aller prendre un verre après, mais c'était pas du tout planifié, ceci. Merci beaucoup, Paolo. Merci énormément. Merci Festival de Lyon, de La Roche-Rio, Festival international de La Roche-Rio. C'est le premier prix que le film reçoit. Il a été dans beaucoup de festivals, mais c'est le premier prix et c'est très important pour nous parce qu'en effet, le film n'est pas encore distribué en France et peut-être que ce prix nous permettra de le distribuer. Donc, je remercie. Je ne sais pas dire plus. Je suis complètement étonné. Merci beaucoup. Je voudrais dire une seule chose, c'est dire merci à Manu. Et merci à Steve. Bravo, bravo. Bon, t'as serré le pied? Oui. Ah. On y va? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est la clôture du Festival de La Roche-sur-Yon.
Et on est très content que vous avez choisi notre film à cette occasion. Et on aime beaucoup La Roche-sur-Yon en fait, parce qu'on est beaucoup venus ici jouer nos spectacles dans votre beau théâtre à l'italienne. On espère que ça existe toujours. Alors nous, on n'est pas là parce qu'on est en Californie, mais il y a quelqu'un de l'équipe de Potemkin, c'est notre distributeur, qui est présent. C'est Miliani, alors il nous dira comment ça s'est passé. Voilà, bonne soirée. Bonne vision. Et bien c'est la fin de cette cérémonie de clôture du 7e Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Place au film et vive le cinéma.